Bouli Lenners est un homme fidèle. Né à Liège, en Wallonie, il y a 50 ans, il y habite toujours. C'est là qu'il a fait ses études aux Beaux-Arts, avant de faire divers petits métiers, et puis finalement d'apparaître à la télévision belge, où il était un comique, entre guillemets. Il est un homme fidèle parce que pour ses 4 films, pour les 4 longs métrages qu'il a tournés jusqu'à maintenant, il a toujours eu la même équipe. Chef-op, ingénieur du son, monteur, décorateur, producteur, costumière, c'est toujours le même groupe. Il est fidèle au cinémascope aussi, qui est un format un petit peu inhabituel pour le cinéma d'auteur. Il a tourné son premier film, Ultranova, dans la région de Liège. Il a tourné son deuxième film, Eldorado, dans la région de Liège, en Wallonie aussi. C'était déjà une sorte de western mélancolique autour de 2 hommes qui s'avançaient progressivement vers un destin assez funeste. Et puis son troisième film, Les Géants, ce sont les Ardennes belges, le Luxembourg, toujours la même région. Et enfin, ce 4e film qui arrive maintenant, les premiers, les derniers, qui est tourné un peu en Belgique et beaucoup en Beauce, une région nouvelle pour lui, mais dont il nous découvre une poésie tout à fait inédite. Le paysage où est tourné les premiers et les derniers, c'est d'abord un paysage de Belgique, mais il y a aussi une immense partie du film qui est tournée en Beauce. La Beauce, c'est un peu inattendu comme paysage cinématographique. Pourtant, Bouli Lenners y a trouvé un pont étonnant, un pont rectiligne qui ne va nulle part et qui a servi à l'aérotrain, un projet fou de transport qui n'a jamais abouti et qui date des années 60. Au milieu de ce paysage désolé, il y a 2 chasseurs de primes, Bouli Lenners lui-même et Albert Dupontel, qui poursuivent un téléphone portable. Sujet bien dérisoire, mais les chasseurs de primes, le paysage désolé, on est encore dans le western. Et ce téléphone portable va leur permettre de rencontrer 2 jeunes gens, 2 amoureux, 2 autistes échappés de leur institution, qui représentent pour Bouli Lenners les premiers, c'est-à-dire les innocents, les purs, Adam et Ève. Et puis il va rencontrer aussi d'autres personnages, des personnages violents, des vrais méchants de western, et des personnages d'une grande hauteur spirituelle qui sont Michael Lonsdale et Max von Sydow. À travers cet itinéraire, ce qui touche dans ce film, c'est le mélange étonnant de comédie et de gravité. Évidemment, on a l'impression au début qu'on va assister à un film comique, Bouli Lenners, Dupontel, cette situation de chasseurs de primes qui poursuivent un téléphone portable, c'est de la comédie. Et très vite, on se rend compte que le sujet est grave, que le sujet, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse et c'est la mélancolie. Et Bouli Lenners a tourné ce film en pensant à lui, à cette maladie grave qu'il avait touchée, cette maladie du cœur dont il a failli mourir et qui a inspiré en grande partie son film. Son personnage, le personnage principal du film qu'il interprète, c'est lui-même. Alors, on pense en fait à Beckett. Beckett, c'est justement cette espèce de mélange de fil du rasoir entre la comédie et la tragédie. Les spectateurs vont-ils rire? Vont-ils pleurer? C'est dans cet équilibre très étrange que le film tient. Mais le film tient aussi parce que fondamentalement, c'est un western. C'est un western avec 2 hommes, avec 2 amis qui errent au milieu des bons et des méchants, au milieu des paysages immenses et qui, dans cette espèce de western, de road movie, rappelle les grandes traditions du western américain. Le partenaire de Bouli Lenners, c'est Albert Dupontel, son complice depuis longtemps. Alors d'abord, Bouli Lenners a tourné dans plusieurs films de Dupontel, et Dupontel et Bouli Lenners ont tourné avec 2 autres personnages un peu marginaux comme eux, qui sont Kervern et Delépine. Dupontel, c'est l'ami, le protecteur, celui qui protège le personnage de Bouli Lenners, qui est plus fragile, le cow-boy le plus fort des 2, le cow-boy le moins faible. Dupontel, il est flanqué par Michael Lonsdale et Max von Sydow, tous les 2 âgés de plus de 80 ans, de bien plus de 80 ans, et qui sont tous les 2 des symboles spirituels. On sait que Michael Lonsdale, c'est l'acteur de Des Hommes et des Dieux, c'est l'acteur qui récite Saint-Augustin sur des scènes de théâtre, c'est d'ailleurs là que Bouli Lenners l'a rencontré, et que Max von Sydow, c'est évidemment le grand ancêtre, celui du 7e sceau de Bergman. Et leur apparition, c'est ce qui permet de pousser le film de plus en plus loin vers la spiritualité. Ce qui permet de pousser le film vers la spiritualité, c'est aussi ces 2 jeunes gens, David Murgia et Aurore Broutin, qui sont tous les 2 ces amoureux innocents et purs qui représentent le début du monde et qui permet d'empêcher le film de tomber trop loin dans la mélancolie et le désespoir. C'est une apocalypse avec un salut possible. Et puis enfin, il y a dans ce film Jésus-Christ, carrément, il n'a pas hésité.
Bouli Lanners a demandé à Philippe Rebaud, qu'il avait rencontré sur le film Lulu femme nue de Solveig Anspach, de jouer le rôle de Jésus. Alors, quand je dis ça, je ne dévoile rien, je ne spoile pas, parce que ce Jésus est tellement inattendu, tellement surprenant, que dire qu'il y a Jésus dans le film n'avance pas à grand-chose et laisse la surprise tout entière. Ce groupe de personnages, ce sera peut-être les 8 mélancoliques qui permettront de comparer le film avec les 8 salopards d'un autre cinéaste? Peut-être bien. Les premiers, les derniers, en fait, c'est un rêve apocalyptique, c'est un rêve d'apocalypse. Et je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble que c'est comme le miroir inversé du film de Tarantino, Les 8 salopards. Les 8 salopards, les premiers et les derniers, quel rapport? En fait, il y a la tradition du western. Il y a ces grands paysages immenses, tournés en grand format. Tarantino, c'est la Panavision, Bouli Lanners, c'est le cinémascope, avec au milieu des petits hommes qui avancent progressivement vers la catastrophe. La violence, elle est présente dans les deux. La mélancolie, l'atmosphère de fin du monde est présente dans les deux. Et dans les deux films, il y a les chasseurs de primes qui recherchent, pour des raisons mesquines, apparemment, un trésor inaccessible. Alors évidemment, ce qui sépare les deux films, mais peut-être pas tant que ça, ce qui sépare les deux films, c'est que Tarantino, plus il avance dans son film, et plus il est vers la dérision, la catastrophe, la destruction, le pessimisme. Et les premiers, les derniers, avancent progressivement et de plus en plus vers la douceur, la tendresse, la spiritualité. Et s'il commence par la dérision, il va en fait vers de moins en moins de dérision et de plus en plus de sérieux et de mélancolie. Et même, vous le verrez, il arrive à une sorte de sérénité qui touche à la spiritualité. Alors, les deux hommes ont un chemin totalement différent, mais il est probable que l'angoisse fondamentale de la mort et de la destruction les habite tous les deux de la façon la plus intense. L'un vers la dérision et la catastrophe, l'autre vers la douceur et la spiritualité. La comparaison n'était peut-être pas si absurde que ça. Voici ce qu'a dit le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Amen. Je suis plus jeune que toi et j'ai l'air plus vieux. Mais non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Moi, je pars pas à travers les bois à pied. Faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone à la con. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Non, c'est pour le boulot. À la télé, ils ont dit que c'est la fin du monde. C'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. On ne va pas tarder à mettre la main dessus. Le problème, c'est que quand il est coupé, on peut pas le localiser. Qu'est-ce qu'il y a, Pogim? Rien. Pourquoi tu te rigoles comme ça tout le temps? Elle s'appelle Esther. Mais il y en a un autre. Et celui-là, ce serait bien de le retrouver vite. Vous êtes mariés? Vous avez des enfants? Non. Qui s'inquiète pour vous alors? Des amis, j'imagine. Ouais, t'es chez moi ici, mec. Les mecs comme toi, ils feront jamais la loi ici, d'accord? T'as conscience qu'avant, on aurait simplement rendu le téléphone et touché l'argent? Ouais. C'est qu'on n'est plus comme avant. C'est ça que t'appelles un petit problème de voiture? C'est quoi ton métier, toi? C'est un petit peu difficile à expliquer.